si tu veux bien passer la deuxième diapo. Donc, nous allons commencer par donner la parole à Marion Bardy pour présenter la problématique générale et les questions donc, qui se sont déroulées depuis plusieurs mois autour de la mission, des missions de manière générale et de la mission Sol en particulier. Ensuite, donc, nous allons, Vincent et moi, donc, présenter les questions liées au sol dans les autres appels du cluster 6 et dans les autres clusters. Ensuite, donc, on passera en détail les 8 appels les 8 appels mission sol de 2021. Et ensuite, donc, après l'enregistrement, donc, on présentera les appels 2022. Et puis, on essaiera de garder le plus de temps possible aux questions-réponses pour essayer de répondre à toutes les questions qui vont émerger durant cet après-midi. Voilà, donc, Marion, est-ce que tu veux bien démarrer? Oui, parfait. Je peux vous laisser passer les diapositives en revanche? Oui. Parfait. Oui, je fais ça tout de suite. Il y a juste eu un petit problème avec la transcription. Je ne sais pas pourquoi ça s'est lancé. Voilà, je passe les diapositives. Vous me dites, Marion, si ça va. Parfait. Parfait, merci. Donc je vais, pour introduire en fait et je voulais vous donner le contexte de la mise en place de la mission au niveau européen parce que ça donne aussi des clés de compréhension sur les appels à projets. Et avant toute chose, je voulais vraiment vivement remercier Antoine, Vincent, Fatia pour leur mobilisation pour la mise en place de ce webinaire qui me paraît particulièrement important puisque on a là un dispositif un peu original et qui démarre dans le cadre d'Horizon Europe. Donc, comme l'a dit Fatia tout à l'heure, j'interviens au titre du fait que je participe au sous-groupe d'États membres qui suit la mise en place de cette mission, avec également Enrique Barriuso du ministère de la Recherche et qui participe cet après-midi, et également au titre du copilotage du réseau Ernest, donc le réseau national d'expertise scientifique et technique sur les sols, qui est le cadre dans lequel on a inscrit au niveau national le suivi de l'émergence de la mission et dans lequel on suivra le déroulement de la mission. Et donc, à ce titre, en fait, Ernest, en lien avec l'Association française pour l'étude des sols, a d'ores et déjà proposé 2 webinaires que vous pouvez retrouver, dont vous pouvez retrouver le replay en ligne sur le site de l'Association française pour l'étude des sols pour expliquer, donc un webinaire fin 2020 et un fin 2021 pour expliquer justement l'émergence et la mise en place et les enjeux de la mobilisation de la communauté française autour de cette mission. Donc, pour revenir sur ce que c'est une mission, donc les missions, en fait, c'est vraiment un concept qui a émergé dans la programmation européenne de la recherche avec Horizon Europe, et donc avec le rapport là, dont la couverture apparaît à l'écran, que la Commission européenne a commandé au professeur Matsukato, et qui a amené à introduire ce nouvel instrument dans la programmation européenne, qui n'était pas présent dans Horizon 2020. Le but de la Commission, c'était de rapprocher le programme cadre de recherche de l'Europe des citoyens européens, qui parle beaucoup plus aux citoyens, qu'il apporte des solutions concrètes aux citoyens et que ce soit visible. Et du coup, en fait, une mission, c'est se donner un grand objectif ambitieux sur une thématique donnée, un objectif bien précis, et avec un calendrier déterminé pour l'atteindre, et puis des étapes qui vont faire qu'on peut suivre le fait qu'on est en bonne voie pour atteindre ou pas cet objectif. Alors, sur la diapo suivante apparaît le résultat des discussions au niveau de la commission avec les États membres. Et ah oui, non, pardon. J'oubliais que l'émission, comme je vous le disais, c'est un nouvel instrument dans Horizon Europe. Alors, Horizon Europe, en fait, sa structure reste globalement la même que pour Horizon 2020, une structure en 3 piliers. Et en fait, les missions, elles sont partie intégrante du pilier 2,
et elles sont transversales, elles ont vocation à être transversales à tous les clusters du pilier 2. Alors bien sûr, chaque mission a un barycentre plutôt dans l'un ou l'autre des clusters. Donc là, en l'occurrence, la mission Sol, c'est plutôt dans le cluster 6 qu'elle va avoir son barycentre. Mais l'ensemble des clusters, ou la majorité des clusters, devrait être amené à participer à cette mission. Et alors, autre élément important, dans la base légale d'Horizon Europe est inscrit que jusqu'à 10% du budget du pilier 2 pourrait être consacré aux appels à projets dédiés aux missions. Donc en fait, avec un budget d'un peu plus de 50 milliards d'euros pour ce pilier 2, et comme on va le voir juste après, 5 missions, donc jusqu'à 10%, ça fait jusqu'à 5 milliards d'euros, donc jusqu'à 1 milliard d'euros par mission, quoi, en gros. Alors du coup, la diapo suivante vous montre le résultat des réflexions, des échanges, des discussions qu'il y a eu entre la Commission, les États membres et le Parlement européen, et qui font que dans la base légale d'Horizon Europe sont inscrits 5 grands domaines de mission au sein desquels pourront être développées des missions dans le cadre d'Horizon Europe. Et donc, on a un domaine sur l'océan, et donc c'était avant-hier, je pense, vous avez eu le même type de webinaire sur cette mission océan. Un domaine adaptation au changement climatique, un domaine cancer, un domaine ville neutre pour le climat et intelligente, et un domaine de mission qui nous intéresse aujourd'hui, qui est santé des sols et alimentation. Et en fait, du coup, vous voyez que ces domaines de mission, ici apparaissent de manière juxtaposée, mais finalement, la thématique des sols va être prépondérante dans le domaine de mission santé des sols et alimentation, mais va aussi être importante dans le cadre des autres missions. Donc, avec cette mission qui a une position un petit peu charnière aussi à l'intermédiaire des autres missions. Donc du coup, sur la diapo suivante, voilà, on voit, donc je vous ai présenté en 2 diapos une frise pour vous montrer l'historique de l'émergence de cette mission santé des sols et alimentation. Donc je vous le disais, le rapport Matsukato, qui a été le rapport fondateur pour la mise en place des missions dans le cadre d'Horizon Europe, ça c'était en 2018. Ensuite, en 2019, les 5 grands domaines de mission ont été validés. Et en fait, une fois qu'on avait le rapport et les 5 grands domaines de mission, il restait beaucoup de chemin à parcourir, puisqu'on n'avait encore rien de très concret. Pour concrétiser ce que pourrait être une mission sur le domaine santé des sols et alimentation, la Commission européenne a mis en place un appel à candidature pour recruter 15 experts au niveau européen pour constituer ce qu'on appelle le Mission Board. Et donc, parmi ces 15 experts, il y a un Français en la personne de Jean-François Soussana. Ce Mission Board, en 2020, a remis à la Commission une proposition de descriptif pour ce que pourrait être une mission dans le domaine santé des sols et alimentation. Ce rapport est disponible en ligne si vous souhaitez le consulter. Et il avait fait l'objet d'échanges intermédiaires avec les États membres. Donc, on avait été amené à élaborer une position française sur les propositions du Mission Board. Et la Commission devait initialement statuer sur cette base pour dire oui, là, on est convaincu et donc on lance une mission sur ce sujet-là, ou là, on est moyennement convaincu, donc on ne la lance pas. Et en fait, quand ils ont reçu les rapports des Mission Boards des 5 missions, ils se sont dit non, on n'a encore pas assez d'éléments concrets pour dire si oui ou non on y va et on lance les missions. Donc en fait, ils ont différé leur décision d'environ 9 mois pour le coup, et ils ont demandé aux directions générales de la commission pilote sur chacune des missions d'élaborer, en lien avec le Mission Board, ce qu'ils appellent un plan d'implémentation de la mission. Et donc là, de rentrer beaucoup plus dans les actions concrètes qui pourraient être développées dans le cadre de la mission pour donner corps en fait aux propositions du Mission Board et avoir des éléments sur lesquels statuer pour lancer ces missions. Et donc le plan d'implémentation a été remis avant l'été 2021 et fin septembre, pour le coup, officiellement, la mission santé des sols et alimentation a été lancée. Et de fait, donc nous, c'est la DG Agri qui est pilote sur l'élaboration de cette mission. Et de fait, en fait, la commission a validé le lancement des 5 missions en demandant parfois des inflexions sur les propositions du plan d'implémentation, mais sans remettre en cause l'existence d'une mission.
Donc, sur la diapo suivante, voilà ce qui nous attend. Donc, on est désormais début 2022. Ah, c'est la diapo d'avant. Donc il y a plusieurs dynamiques là qui ont été lancées par, la commission. Tout d'abord, une dynamique là, enfin, c'est pas chronologique, mais, je sais pas si on peut revenir à la diapo d'avant qui montre, la frise. En tout cas, le renouvellement du mission board est en cours. Donc ça, c'est aussi un élément important et qui peut vous intéresser. Donc l'appel, à candidature, est lancé. Donc le premier mission board qui avait été, instauré lui avait pour but d'accompagner l'émergence de la mission, de passer du concept de mission à une proposition opérationnelle pour mettre en œuvre une mission. Et là, le nouveau mission board, lui, va avoir pour rôle, de vraiment, développer et donner tout son essor, à cette mission. Également, la commission a lancé le recrutement d'experts évaluateurs. Vous avez peut-être vu passer, ces appels. Donc là encore, ça peut être un élément, intéressant pour vous, de vous inscrire dans cette démarche. Donc les experts évaluateurs, en fait, ils auront comme travail, comme tâche d'évaluer, certains des projets qui vont être soumis, aux appels. Et donc là, nos PCN pourront éventuellement vous reparler des intérêts de participer à cette dynamique. Et puis donc surtout, ont été lancés fin décembre les premiers appels à projets de la mission, avec, comme le disait Fatia, un délai assez court pour candidater, une remise des dossiers au 24 mars. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu le plus rapidement possible, organiser ce webinaire avec les PCN pour pouvoir décrypter, ces appels et puis répondre à vos questions. Et donc les missions, elles, font l'objet d'une section à part dans le programme de travail Horizon Europe. Donc il y a une section mission dont la validation aussi est faite de manière séparée par rapport aux appels du cluster 6. Et comme le disait Fatia, elles n'ont pas l'exclusivité des topics sur les sols. Donc un certain nombre de topics vont être dans la partie mission du work programme, et d'autres topics sur les sols vont être ailleurs dans le work programme. Et donc, je pense que ça va être très intéressant que les PCN puissent nous donner un peu une vision d'ensemble. Et donc, annuellement, il y aura de nouveaux topics qui vont paraître. Alors, la diapo suivante vous donne des éléments sur les objectifs globaux de la mission. Donc, l'ambition, c'est d'avoir à l'horizon 2030 100 laboratoires vivants et sites de démonstration pour mener la transition vers des sols sains, donc à horizon 2030. Donc, ça veut dire en 8 ans, donc ce qui est quand même très court. Initialement, le Mission Board avait proposé un objectif beaucoup plus ambitieux d'avoir 75% de sols en bonne santé dans toute l'Europe. Là, on est revenu sur une ambition peut-être un peu plus réaliste. Et donc, ça a été décliné en 8 objectifs. En fait, je vous invite à consulter ce plan d'implémentation, hein, qui est vraiment une bonne base pour comprendre la logique dans laquelle est mise en œuvre cette mission. Ce qui est important, c'est de bien souligner que cette mission, elle concerne tous les types d'usage de sol. À l'heure actuelle, par exemple, il y a un gros partenariat qui est le JP Sol, qui concerne les sols agricoles. Là, la mission, elle concerne bien tous les types de sols et un grand nombre de caractéristiques, de dimensions en fait liées au sol. La diapo suivante, elle vous montre donc les 4 grands axes proposés pour la mise en œuvre de la mission, donc dans le plan d'implémentation. Donc le premier axe, c'est la recherche et l'innovation, et ça c'est fondamental puisque c'est un instrument d'Horizon Europe, donc ancré dans la recherche et l'innovation, donc avec bien sûr encore beaucoup de connaissances à acquérir, des infrastructures, des plateformes à mettre en place pour faciliter l'échange de données, le partage de connaissances, etc. On a en deux, ce que je citais tout à l'heure, des instruments vraiment support de la mission que sont les Living Labs, donc les laboratoires vivants, et ce qu'ils appellent dans le plan d'implémentation les lighthouses, donc c'est des sites de démonstration de pratiques favorables à la santé des sols. Donc là, avec le souhait de mettre en place des réseaux de Living Labs et de sites de démonstration dans toute l'Europe.
Ensuite, le troisième item, c'est la surveillance des sols, puisque bien entendu, qui dit qu'est-ce que c'est un sol en bonne santé? Eh ben, il faut s'accorder sur des indicateurs, il faut être capable de les mesurer, il faut être capable de les spatialiser, etc. Et donc ça, c'est en lien avec l'Observatoire européen des sols, le EU Soil Observatory, qui a été lancé par le JRC. Et enfin, la quatrième dimension, et qui est aussi très importante pour les missions, puisque les missions doivent parler aux citoyens et donc elles doivent aussi susciter l'engagement des citoyens. Donc c'est tout un ensemble d'actions en lien avec l'éducation au sol, la communication et, comme je le disais, l'implication, l'engagement des citoyens dans les missions. Et donc cet aspect-là d'engagement des citoyens dans les missions, ça va faire l'objet d'un colloque dans le cadre de la présidence française pour l'Union européenne, organisé par le MESRI, parce que c'est des aspects pas triviaux et pour lesquels des partages d'expériences seront très, très intéressants. Alors là, du coup, la diapo suivante, c'est pour vous montrer un peu la progression qu'imagine la Commission européenne dans la mise en œuvre de la mission. Donc on a une première phase donc de 2021 à 2025, mais vous remarquerez que les phases se chevauchent, qui est une phase d'induction. Donc là, la Commission veut poser des bonnes bases pour pour la mission, et c'est une phase pilote au sens où il y a quelques preuves de concept à faire avant d'envisager un déploiement plus large. Ça, ce sera la deuxième phase, donc la phase d'extension. Et puis la dernière phase, c'est vraiment là de déploiement généralisé au niveau européen, avec donc un ensemble de rapports et d'évaluations qui sont prévus. Et dans la base légale d'Horizon Europe est inscrite la possibilité d'arrêter une mission si on voit qu'elle n'est pas en bon chemin pour délivrer ce qu'on attend d'elle. Et enfin, dernière diapositive, donc c'est aussi une diapositive extraite, un tableau extrait du plan d'implémentation. Là aussi, pour vous donner une idée sur les enjeux de la mobilisation de la communauté française sur cette mission. Comme je vous l'ai indiqué, est prévu le lancement annuel d'un programme de travail, donc d'appel à projet dans le cadre de cette mission. Et alors, on n'arrive pas totalement pile sur ce budget en 2021, mais pour vous donner une idée, donc ce qui était prévu au moment de la rédaction du plan d'implémentation, c'est d'avoir en ordre de grandeur à peu près 70 millions d'euros mobilisés sur les topics en 2021, pas loin de 100 millions d'euros en 2022 et pas loin de 160 millions d'euros en 2023. Donc on est vraiment dans une phase de montée en puissance sur ces missions. Et donc, comme vous l'a dit Fatia et comme vous avez pu le voir, en 2021, ce sont donc 8 topics qui ont été lancés. Avec, comme je le disais tout à l'heure, vu qu'on est dans la phase d'induction, vraiment l'objectif de poser des bases, donc de développer des structures, de partager des concepts, de générer de l'engagement, que ce soit des communautés scientifiques ou des citoyens dans le cadre de cette mission. Voilà pour cette mise en contexte. Je vous remercie. Merci Marion de cette présentation du contexte, de l'historique. Je vous propose maintenant donc de faire un petit retour sur la thématique des sols dans les appels Horizon Europe du cluster 6, uniquement dans les appels 2022, pour dire que il est clair que le sol étant un élément majeur dans la production agricole et dans la production alimentaire, on comprend bien quel est l'intérêt et quelle est l'importance du sol dans l'ensemble des appels. Dans le programme de travail du cluster 6 en 2022, on se rend compte qu'il y a beaucoup de complémentarité, beaucoup de synergie à trouver, en particulier dans l'axe 1 du plan d'implémentation de la mission, notamment donc sur la recherche et l'innovation. Mais aussi, on trouve dans les appels 2022 du cluster 6 également donc, des appels sur la mise en œuvre concrète d'un certain nombre de solutions opérationnelles. Donc, si on regarde la première destination, donc biodiversité,
On se rend compte que la santé des sols est un indicateur des bénéfices apportés par les cultures, en particulier les cultures intercalaires, les chaînes de valeur de ce type de produits, et que le sol est considéré dans cette destination comme un réservoir de biodiversité et comme moyen d'accroître la durabilité de la production, notamment donc de légumineuses. Donc le sol comme réservoir de biodiversité, comme élément important de des appels de la destination biodiversité sont très très présents. Le deuxième appel de la destination biodiversité consiste à construire des plateformes regroupant des parties prenantes qui permettent d'intensifier, d'accélérer la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, en particulier donc pour la santé des sols. Si on regarde la destination Farm to Fork, nous voyons que le rôle des sols dans la performance des systèmes productifs est clairement indiqué. Par exemple, la performance des approches agroécologiques de gestion des adventices, en particulier dans la recherche sur les conditions pédologiques qui peuvent déterminer le développement des mauvaises herbes, mais aussi dans les risques futurs pour la santé des plantes, qui comportent une partie sur l'impact des maladies des plantes sur la santé des sols. On trouve également un autre appel dans lequel la santé des sols est importante dans la qualité des aliments, que l'on retrouve aussi dans l'un des appels mission 2021, et en particulier dans les recherches sur l'interaction des composants du microbiome dans la chaîne alimentaire. Et donc, au lieu d'être farm to fork, on peut se dire que la qualité, elle va du sol à l'assiette. La troisième destination donc, du cluster 6, c'est la destination économie circulaire. On voit dans les appels 2022 que les sols, le rôle des sols dans la dégradation des déchets appelle à l'analyse de l'effet de la biomasse, des changements d'affectation des sols sur l'érosion ou encore sur la construction des coopérations internationales, sur les recherches, sur le potentiel des résidus de déchets agricoles pour des solutions biologiques circulaires et durables. On va trouver également dans les secteurs biosourcés des éléments dans les appels qui indiquent que le développement de ces secteurs a des impacts sur la santé des sols. Les topics de la destination économie circulaire mettent en avant des recherches ou attendent des recherches sur les incidences directes et indirectes des chaînes de valeur fondées sur les combustibles fossiles, sur l'utilisation des ressources, notamment bien sûr la terre, l'eau, l'espace marin, la qualité de l'air, de l'eau et du sol, ou encore des innovations pour explorer des systèmes et des concepts alternatifs pour améliorer la durabilité globale des systèmes de production agricole, locaux mais aussi régionaux, et aussi dans une variété de paysages, de sols et de conditions climatiques. Si on regarde maintenant la destination 4, qui est la destination clean environnement, qu'on appelle donc la destination zéro pollution, il paraît très évident ou naturel que cette destination, évidemment, concerne très, très largement les sols. C'est celle qui offre le plus de topics en lien avec la santé des sols, en particulier la compréhension avancée des sources diffuses et ponctuelles de pollution de l'eau, pour trouver de nouvelles solutions pour protéger les masses d'eau, les écosystèmes aquatiques et la fonctionnalité des sols. Les topics de ces destinations cherchent également à engager des recherches pour limiter les impacts de la pollution des sols par des solutions de gouvernance pour mettre fin notamment à la pollution par l'azote et le phosphore, pour limiter les émissions et les garder limitées aux limites écologiques à l'échelle européenne, régionale et locale,
tout en restaurant les écosystèmes de l'air et du sol. Dans cette destination, on va trouver également un appel à renforcer la coopération internationale dans les domaines de la gestion des nutriments et des solutions basées sur la nature pour mettre fin à la pollution et pour restaurer les écosystèmes de l'eau, de l'air et du sol. La destination climat. Dans la destination climat, les sols font partie des écosystèmes dont le management permet l'adaptation des ressources en eau, la conservation et l'amélioration des puits de carbone terrestres naturels, comme le sol. Des recherches dans cette destination sont attendues pour former des conseillers, pour diffuser les solutions de conservation et d'amélioration des puits de carbone terrestres, et pour diffuser les solutions issues de tests et de démonstrations pratiques dans les exploitations, mais aussi donc des bonnes pratiques pour réduire l'impact du changement climatique, la gestion de la biodiversité et le carbone du sol. Enfin, donc, dans la destination 7, dans la destination 6, je n'ai pas trouvé de référence à la santé des sols, mais dans la destination 7, la santé des sols fait partie des objectifs One Health et fait l'objet de plusieurs topics sur les outils d'observation, sur la surveillance et le pilotage et de la formation aux effets du changement climatique sur les écosystèmes et le sol fait l'objet donc de la plupart des appels 2022 de cette destination. Voilà donc en gros la lecture que nous avons fait des appels du cluster 6 2022 dans lesquels on peut trouver des références à des questions en lien avec la santé des sols, avec la pollution du sol, avec la dégradation des sols. Et je vais laisser Vincent présenter la présence des problématiques liées au sol dans les autres clusters d'Horizon Europe. Merci Fatia pour ces présentations donc, des appels qui concernent la thématique du sol dans le cluster 6. Alors comme évoqué précédemment par Fatia et par Marion, eh bien, les appels qui concernent la thématique du sol, on en retrouve également dans d'autres clusters et aussi dans d'autres missions. Donc ici ne sont présentés les appels, uniquement les appels donc des missions pour les appels 2021 et les appels pour les clusters des appels 2022. Donc il y avait pour les appels 2021 des clusters un certain nombre d'autres lignes d'appel qui concernaient la question des sols. Il y en avait un certain nombre, notamment dans le domaine de la santé, avec un appel qui concernait les risques chimiques pour la santé des sols. Donc, dans le cadre donc, de la thématique du One Health. Et donc en 2022, eh bien, il y a des appels sur ici, j'ai recensé donc 2 clusters. Alors pour commencer, donc les deux premières lignes du tableau concernent des appels d'émissions. Et on va retrouver la question des sols dans la mission Océan. Alors ce qui peut être étonnant, mais on voit bien que la mission Océan, de la même manière que la mission Sol, eh bien, il y a un moment donné où ça peut se rejoindre, c'est au niveau des écosystèmes côtiers. Et donc c'est sur ces sujets-là que cet appel fait l'étude. Donc, on parle ici notamment de l'érosion des sols côtiers et donc de la restauration de ces sols et des écosystèmes. Dans le deuxième appel, on est sur un appel un peu particulier qui concerne le New European Bauhaus. Donc, avec le déploiement donc d'initiatives phares de démonstrateurs
pour répondre à cette mission un petit peu à part, donc du nouveau Bauhaus européen, avec l'idée de développer des environnements construits urbains, mais qui permettent une utilisation durable des sols, à la fois à travers l'agencement spatial ou le déploiement d'espaces verts et de solutions basées sur la nature. Il y a ensuite donc 3 appels qui concernent les clusters. Le cluster 2, donc, qui concerne plutôt les sciences humaines et sociales, au sens vraiment large. Il y a un appel sur l'héritage culturel et l'impact du changement climatique et des événements naturels climatiques sur le patrimoine culturel et paysager, et puis donc tous les mécanismes de protection et de sauvetage de ce patrimoine. Et donc il y a notamment un volet sur la question de l'impact sur les sols au niveau de ces zones du patrimoine. Les 2 derniers appels sont dans le cluster 5, donc sur la partie énergie et climat. Et donc, le premier sujet, c'est sur les systèmes agro-photovoltaïques. Donc, on va avoir l'optimisation à la fois en termes de protection des sols, de culture, de développement des cultures, optimisation des cultures, tout en développement des systèmes énergétiques intégrés, donc photovoltaïques, notamment on parle de serre, et bien sur ce sujet-là. Et puis le dernier sujet donc, qui concerne l'incorporation des énergies renouvelables dans l'agriculture et la foresterie, donc avec l'idée d'élaborer des protocoles basés sur les énergies renouvelables pour favoriser les cultures de piégeage, notamment du carbone et de la matière organique du sol. Donc l'idée de réduire également les pesticides et les intrants dans toutes ces cultures. Voilà, pour un brossage un petit peu rapide, on voit quand même que ça correspond sur ces 5 appels, à un certain nombre de projets et à 88 millions d'euros qu'il faut additionner donc au budget de la mission Sol en elle-même et aux autres appels présentés par Fatia sur le cluster 6 qui concernent les thématiques du sol. Donc je vais repasser la main à Fatia qui va vous présenter donc les premiers appels et puis je présenterai les 4 derniers. Merci Vincent. Donc, on vous propose effectivement donc de passer en revue les 8 appels de la mission Sol de 2021. Il y en a 8. Dans les 8, donc vous voyez que globalement, donc on est sur un budget global de 62 millions, puisque donc il y a eu un premier appel de 5 millions dont la deadline était le 20 octobre 2021 qu'on ne va pas présenter ici. On ne sait pas si parmi vous, il y en a qui ont répondu à cet appel. On n'a pas non plus le résultat du projet lauréat, parce qu'il n'y avait qu'un seul projet. Mais en tout cas, c'est ce projet qui apparaît pas là, cet appel-là. À mon avis, on devra le suivre le consortium qui l'a remporté et les activités qui vont forcément donc faire partie des activités de base qu'il faudra développer pour les autres appels qui arrivent. Donc les 8 appels que nous allons regarder, donc il y a principalement donc des aériens, donc on a 5 aériens et 3 CSA. Et donc on voit bien que dans ces appels, on a soit des activités donc de recherche avec des budgets relativement importants, soit des CSA avec des budgets un peu plus modestes, mais qui permettent évidemment donc de travailler en multi-acteurs et en co-construction de solutions autour de la santé des sols. Suivant, donc je vais commencer par le premier appel de la mission. Donc c'est un appel
de base, hein, puisqu'il constitue, donc l'objectif c'est d'avoir une vue détaillée de l'ensemble des connaissances autour de la question de la santé des sols, identifier quelles sont les lacunes dans les connaissances, hein, et quels sont les principaux moteurs qui interviennent dans la santé des sols. Tracer la feuille de route pour atteindre les objectifs ambitieux de la mission et identifier les besoins en recherche et en innovation pour évidemment donc assurer et atteindre les objectifs. C'est une CSA de 5 millions et un seul projet sera financé. Les actions attendues dans cet appel, il s'agit de s'appuyer sur les connaissances disponibles et les activités des projets, y compris des projets H2020 en cours, hein, puisque donc les derniers projets financés H2020 sont toujours en cours, et identifier ceux qui sont en lien avec la santé des sols. Il s'agit également d'impliquer un éventail d'acteurs, des chercheurs, des gestionnaires de terres, des décideurs politiques, les acteurs économiques, la société civile, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes pour identifier et hiérarchiser les lacunes en matière de connaissances et des besoins en recherche et innovation. Je rappelle ici que, comme le disait Marion, donc il ne s'agit pas seulement des terres agricoles, des sols agricoles. Autre action attendue, il s'agit de tirer parti du potentiel des technologies numériques, notamment l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, pour proposer donc des solutions pour l'amélioration de la qualité et la santé des sols, et aborder les synergies et les compromis entre les feuilles de route et les objectifs spécifiques des missions pour fournir une évaluation intégrée des voies vers les sols, vers des sols plus sains. Donc c'est vraiment le premier rappel de base qui va permettre donc de mettre les bases, comme le disait Marion, dans la suite. Le deuxième appel concerne, si tu veux bien passer à la suivante, Vincent. Il s'agit donc de travailler sur les indicateurs de la santé des sols. Les indicateurs de la santé des sols sont, dans le cas des sols, beaucoup moins nombreux que ceux qu'on connaît déjà sur l'évaluation de la qualité de l'air, par exemple, ou de la qualité de l'eau. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Et ce topic a pour objectif de proposer des indicateurs opérationnels pour évaluer la santé des sols et différencier les sols sains des sols non sains, même si on peut imaginer qu'il puisse y avoir une espèce d'échelle entre des sols de 100% sains, moyennement sains, etc. Dans la présentation de la mission, de nombreux indicateurs sont proposés. Hein, donc, si vous avez lu le draft ou le document de base, hein, sur la mission sol, il y a déjà pas mal de choses qui sont proposées, comme la présence de polluants ou pas, la quantité de sel, le taux de carbone organique, la structure, notamment l'érosion, la biodiversité, la composition, le pH, etc. Donc ici, les objectifs de l'appel, c'est de progresser vers un cadre harmonisé et rentable. Hein, donc le mot rentable existe bien pour mesurer la santé des sols et élaborer un indice de santé des sols sur la base d'une définition largement acceptée par la communauté scientifique et les acteurs. Il s'agit aussi d'améliorer significativement les capacités de surveillance et de pilotage de la santé des sols, l'évaluation des effets des pratiques de gestion et des mesures politiques sur la base d'un ensemble d'indicateurs robustes de la santé, donc des indicateurs de l'état des sols, mais aussi de leur évolution, et d'indicateurs indirects applicables à diverses utilisations des sols. Autre objectif, soutenir l'élaboration des politiques en lien avec la création d'incitations à la gestion durable des sols grâce à la multiplication des preuves des liens entre la santé des sols, leurs fonctions et les services écosystémiques offerts. Les actions attendues consistent en le développement, l'harmonisation, la communication et la mise à l'échelle d'indicateurs robustes pour établir
l'état des changements de la santé des sols. Dans la présentation de la mission, là encore, hein, donc il y a beaucoup de chiffres sur le taux de sols dégradés, les sols, la quantité de sols qui sont à reconstituer et la problématique globalement de la santé des sols qui paraissent relativement importantes dans la plupart des pays de l'Europe. Et ici, donc, les actions attendues, c'est aussi la prise en compte du potentiel de l'observation de la Terre et des technologies numériques dans le pilotage et la surveillance de la qualité et de la santé des sols. La collaboration avec le Centre commun de recherche de la Commission, l'Agence européenne pour l'environnement et les principales initiatives de recherche et innovation, telles que le programme commun européen, le JP Sol, notamment dans la perspective de développement donc, de la base de données Lucas Soil, qui comporte 45 000, je crois, échantillons analysés de sol dans les différents coins de l'Europe. Et bien sûr, donc, le Soil Health Dashboard dans le cadre de l'Observatoire européen des sols. Troisième appel, donc mission 2021. Il s'agit ici donc du lien entre la qualité, la santé des sols et la qualité alimentaire. Si tu veux bien passer à la suivante, Vincent. Les sols paraissent comme un des éléments essentiels des systèmes alimentaires, hein, donc globalement au niveau mondial. Le maintien de sols sains permet de garantir des aliments nutritifs, savoureux et sûrs qui sont essentiels pour atteindre les objectifs, notamment les objectifs de développement durable, en particulier la fin de la faim. L'appel, donc, ici, doit associer le JRC comme membre du consortium. Et donc, comme d'habitude, hein, donc le JRC est un membre, mais il ne participe pas à la construction de l'appel. Quels sont les objectifs attendus de cet appel-là? Une meilleure compréhension des liens entre les pratiques agricoles, la santé des sols et 4 caractéristiques des produits agroalimentaires, notamment les caractéristiques liées à la nutrition, liées au goût, liées aux propriétés technologiques des aliments, des productions et bien sûr la sécurité sanitaire des aliments. Le deuxième objectif, c'est d'améliorer les connaissances sur l'influence de la santé des sols, sur la qualité des aliments et sur les méthodes et outils existants pour la déterminer. Engagement des parties prenantes dans l'ensemble des systèmes alimentaires avec une sensibilisation accrue du public et intérêt des entreprises pour le lien entre santé des sols et qualité des aliments. Et également, donc, amélioration des liens et du transfert de connaissances entre les résultats des appels de l'EJP Soil et d'autres instruments et d'autres initiatives, comme par exemple le travail du groupe Forum international de bioéconomie sur le microbiome au niveau européen et au niveau international. Les actions attendues sont d'abord une compréhension plus claire des liens possibles entre la santé des sols, les plantes, les aliments et les personnes qui constituent la clé de l'amélioration de la qualité de la santé des aliments cultivés dans tous les types de systèmes agricoles, y compris dans l'agriculture urbaine et à plus petite échelle. Il est également nécessaire de s'appuyer sur des connaissances existantes résultant des dernières activités infrastructures de recherche et innovation de l'Union européenne qui mettent en évidence les liens entre le sol, les aliments, les régimes alimentaires et la santé humaine. Les propositions doivent expliquer comment elles permettent de réaliser des co-bénéfices pour les 4 priorités de la campagne Food 2030. Les propositions doivent établir un plan clair sur la manière dont elles collaborent avec d'autres projets sélectionnés dans le cadre de cet appel et tout autre sujet ou appel pertinent.
Et enfin, les propositions doivent réunir plusieurs types d'expertise scientifiques, plusieurs disciplines. Ça, c'est vrai aussi dans beaucoup d'appels globalement de le cluster 6. En particulier, évidemment, donc la santé, pour avoir des visions claires sur notamment donc la qualité nutritionnelle des aliments, sur la technologie, pour voir quelles sont éventuellement donc les qualités technologiques de la matière première agricole qui permettent leur transformation, et bien sûr sur les SHS, les sciences humaines et sociales, pour intéresser et pour impliquer, sensibiliser l'ensemble des acteurs à la question du lien entre la santé des sols et la qualité des aliments. Le quatrième appel de la mission consiste à prévenir la dégradation des sols. Si tu veux bien passer à la diapo suivante, Vincent. Éviter la dégradation et favoriser la santé des sols dépend de plusieurs choses. D'abord, des pratiques de gestion des terres qui aujourd'hui sont sous pression un peu partout et exercent des pressions fortes sur les habitats naturels. Ces pratiques sont encadrées par des facteurs économiques, sociaux, mais aussi culturels, mais aussi par des politiques publiques appliquées, notamment les politiques publiques sur l'agriculture, l'aménagement du territoire, l'environnement, l'économie, le foncier, etc. Et donc, cet appel-là consiste à essayer de comprendre ces différents facteurs qui déterminent et qui favorisent la santé des sols, de manière à les influencer pour aider les agriculteurs et les autres acteurs dans les zones rurales et urbaines à mettre en œuvre des pratiques favorables à la santé des sols et aux services écosystémiques connexes. Les objectifs, c'est d'abord donc apporter des preuves sur les principaux facteurs de la gestion et de la dégradation des sols comme base pour les actions des décideurs politiques, des gestionnaires et des autres parties prenantes. La mise à disposition d'une boîte à outils pour des solutions politiques permettant de façonner les conditions et de promouvoir des politiques propices à une meilleure santé des sols pour éviter la dégradation, et le renforcement des capacités d'évaluation et de gestion des risques par une sensibilisation et une connaissance accrue des points critiques de la dégradation des sols, en particulier en Europe. Les actions attendues ici sont l'étude de manière approfondie le rôle des facteurs suivants dans la santé des sols et la dégradation des terres. Des facteurs économiques, les facteurs sociaux et les aspects culturels. Développer et tester des outils interactifs pour évaluer les risques et identifier, visualiser les points chauds de la dégradation des sols en Europe. Fournir des terrains d'essai pour la démonstration de solutions en réponse à des types spécifiques de dégradation. Travailler de manière interdisciplinaire et impliquer la contribution effective des disciplines de sciences sociales et humaines, et prendre en compte le potentiel des technologies numériques, y compris l'intelligence artificielle, tirer parti des activités et des résultats des autres projets Horizon 2020, mais aussi Horizon Europe en cours, qui paraissent pertinents et qui peuvent apporter des compléments aux activités qui sont attendues dans cet appel-là. Voilà, j'ai fait le tour des 4 premiers. Je vous propose d'écouter Vincent faire pareil, donc le tour des 4 appels suivants. Alors, l'appel numéro 5. J'ai un problème de lumière. L'appel numéro 5 donc concerne les nouveaux business models et nouveaux moyens de sensibiliser et d'inciter à investir dans les nouvelles chaînes de valeur, à identifier aussi, à diversifier, augmenter les revenus issus de la gestion durable de la santé des sols, et de faire émerger à la fois donc ces nouvelles chaînes de valeur, mais aussi des nouveaux produits pour permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés, donc des nouveaux choix basés notamment sur l'utilisation plus saine des sols.
Donc, dans les actions attendues, eh bien, il y a mettre en évidence les multiples dimensions des arguments commerciaux en faveur de l'investissement dans la santé des sols, aussi bien pour le secteur privé que pour le secteur public. Fournir des analyses détaillées des modèles existants, que ce soit en Europe ou au niveau international, et ça c'est important, pour créer des incitations et donc générer des revenus à partir de sols sains. Et puis développer donc une boîte à outils complète d'incitation, alors basée à la fois sur les modèles existants qui ont été analysés dans un premier temps, mais aussi sur des nouvelles incitations qui pourraient être proposées, et y compris des recommandations sur les moyens innovants de combiner à la fois les flux financiers et les mesures politiques. Donc on a une forte implication des décideurs politiques qui sont très en attente des résultats de ces missions, et donc il y a souvent un lien entre tout ce qui va être proposé de mise en œuvre de ces projets et également la captation par à la fois d'un côté les politiques et les stratégies de mise en œuvre, mais aussi les citoyens, on va le voir un peu plus tard. Alors les incitations financières et non financières doivent promouvoir, comme c'est marqué dans l'appel, donc à la fois la gestion durable des sols dans diverses utilisations des terres et conditions climatiques. Donc là, on essaye vraiment d'avoir un regard sur différentes conditions pédoclimatiques. Des produits basés sur des pratiques favorisant la santé des sols, et également les pratiques de consommation et de certification favorables à la santé des sols. Donc les nouvelles certifications sont à envisager. La réutilisation des terres, et puis la gestion durable des sols dans le contexte du règlement européen sur la taxonomie et du règlement sur la divulgation des informations relatives à la finance durable. Donc voilà, des éléments assez précis, et puis également fournir des terrains d'essai pour les analyses de rentabilité des sols. Donc là, on a le volet pratique, on va dire, également de cet appel. Donc l'idée, c'est d'établir également des communautés de pratiques, de tables rondes, en même temps pour inciter donc les investisseurs. Et puis c'est également d'élaborer des campagnes de promotion pour sensibiliser donc aux possibilités d'investissement dans les sols. Et puis quelque chose dont on n'a pas parlé encore également, c'est explorer le potentiel des technologies numériques sur ces questions. Donc voilà pour cet appel. Alors il y a d'autres éléments, c'est des appels qui sont assez denses, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Un dernier élément, c'est que c'est une approche multi-acteurs, donc pour une action de recherche et innovation. Donc voilà, il y aura 2 projets financés. L'appel numéro 6, donc sur l'engagement sur l'engagement et la mobilisation des autorités locales et régionales, donc dans la protection et la restauration de la santé des sols. L'objectif de cet appel, c'est vraiment de développer un dialogue sur les défis et les solutions en matière de santé des sols, donc à la fois au niveau régional et local, avec la participation d'un grand nombre de parties prenantes et de citoyens. Donc les parties prenantes, vraiment, on va essayer de voir tous ceux qui sont concernés par ces enjeux, qu'ils soient là aussi publics ou privés. Il y a également la sensibilité et la compréhension de la valeur des sols et des défis liés à la santé des sols, ainsi que les moteurs, aussi bien dans les dimensions biophysiques que socio-économiques. Donc ça peut rejoindre là aussi un petit peu l'appel précédent. Et puis une coopération qui doit être accrue et favorisée entre les acteurs publics et privés pour mettre en œuvre conjointement donc les solutions. Donc dans les actions attendues, il y a à soutenir un grand nombre de municipalités et de régions dans toute l'Europe. Donc c'est un peu le principe aussi des CSA, c'est bien de mettre en réseau des acteurs qui peuvent être intéressés par un sujet commun pour échanger sur des pratiques, sur des expériences
pour pouvoir donner une ampleur, pour pouvoir, on va dire, donner un écho à leur succès ou à leurs initiatives. Et donc également impliquer un certain nombre de réseaux. Dans les réseaux, on peut retrouver par exemple le comité des régions, on peut retrouver le conseil des communes et régions d'Europe. On va retrouver un certain nombre de réseaux comme ça qui peuvent être impliqués, que ce soit des réseaux gouvernementaux, des réseaux locaux, qui vont être impliqués donc dans cette CSA, et d'engager donc le maximum de parties prenantes. Donc tout à l'heure je l'ai déjà évoqué, donc les agriculteurs, les associations d'agriculteurs, les forestiers, les gestionnaires de terre, mais aussi les urbanistes, les aménageurs du territoire. Tout à l'heure on a bien parlé on a déjà évoqué le fait que quand on parlait de sol, on ne parlait pas que de sol agricole ou de sol non urbain. On est vraiment à la fois sur les sols urbains, sur des sols industriels également. Voilà, plus les acteurs du marché, les instituts de recherche également qui peuvent être intéressés pour participer à cette mobilisation. Explorer les possibilités de mieux utiliser les instruments financiers de l'Union européenne. Donc là, on va parler de différentes sources de financement. Et ça peut être aussi des fonds structurels, par exemple, pour la gestion durable des sols. L'objectif, c'est d'arriver à des co-conceptions de stratégies, et c'est un terme qui est quand même aussi assez à la mode sur la mise en œuvre de cette programmation européenne actuellement, donc depuis 2021. C'est aussi la co-création, co-conception, co-création, donc de solutions pour soutenir donc les politiques européennes en accord avec l'ensemble des parties prenantes et des citoyens pour mettre en œuvre les solutions, et en cohérence avec la politique européenne des sols, les stratégies, qu'elles soient européennes mais aussi régionales. Vous avez peut-être entendu parler des stratégies de spécialisation intelligente. Il y a également les spécialisations intelligentes pour la durabilité. Et donc, ce sont des stratégies qui sont locales à l'échelle des régions et qui soutiennent certaines thématiques fortes selon les régions. Et donc, on recherchera à avoir dans ces CSA, les régions pour lesquelles la question des sols et des écosystèmes des sols est particulièrement importante. Voilà, pour ne pas être trop dans la complexité. L'appel numéro 7 et avant-dernier appel, donc là c'est l'engagement national. Donc on a vu un petit peu auparavant l'engagement local, l'engagement régional. On a là maintenant un appel sur l'engagement national, donc avec une connexion forcément entre les deux. On voit bien qu'on est dans les premiers appels de la mission également, et l'idée, c'est à la fois de faire une analyse de l'existant, à la fois un recensement des acteurs qui sont intéressés, et puis vraiment les soutenir pour se lancer dans cet engagement fort qui a été initié par la Commission européenne. Donc, l'objectif de l'appel, c'est de contribuer à la mise en place, donc d'ici 2027, des 100 Living Labs pour la co-création des innovations dont on a déjà parlé tout à l'heure, et donc de soutenir au niveau national par différentes actions de soutien, des sessions d'engagement qui sont organisées au niveau national, complétées par des soutiens pratiques aux candidats potentiels sur la base de matériel de renforcement des capacités. Donc ça sont des choses qui vont être proposées donc dans le cadre de cette CSA, et qui pourront être utilisées ensuite soit par des utilisateurs, soit par des partenaires de projets qui seront financés dans le cadre de la mission. Les projets devront être en étroite collaboration avec les autorités nationales et régionales qui sont déjà fortement impliqués sur ces questions-là. Alors, ils sont nommés les PCN, mais évidemment, surtout tous les réseaux, tous les hubs nationaux. On peut penser notamment au réseau Ernest dont on a parlé tout à l'heure, mais d'autres qui sont très impliqués sur ces questions-là, et le programme commun européen de l'EJP sur les sols.
Il y a également donc la cartographie, s'appuyer notamment sur la cartographie donc des Living Labs existants et des initiatives phares existantes qui ont été recensées par le projet Soil Mission Support, dont on a également parlé tout à l'heure. Et puis sensibiliser donc aux principaux défis et aux principales solutions également à mettre en œuvre. Donc, eh bien, les différentes régions à travers donc ce soutien national. Alors, pour terminer sur le dernier appel, on a parlé des régions, on a parlé des municipalités, on a parlé de l'engagement national, des réseaux nationaux. Un autre maillon, ce sont tous les services intermédiaires de conseil. Et donc là, on y arrive avec cet appel, Next Generation Soil Advisors, donc qui concerne le renforcement des services de conseil, à la fois de nouveaux services, mais aussi renforcer donc les existants, en s'appuyant sur des nouveaux modèles d'interaction, sur les nouvelles pratiques numériques, pour favoriser la possibilité d'accéder à des connaissances adaptées et axer sur la pratique et d'échanger sur les expériences, donc sur la façon de gérer durablement les terres et les sols. L'idée étant notamment d'équiper le secteur agricole pour contribuer à la réalisation donc, des objectifs de la stratégie Farm to Fork, donc de la ferme à l'assiette, sur différents aspects comme la question des nutriments, la planification spatiale agricole et les prises de décision. Donc, dans les actions attendues, on a identifié, cartographié et connecté les principaux acteurs pertinents. Donc, à la fois les services de conseil existants ou qui pourraient se développer, des nouveaux, les agriculteurs, les forestiers, les gestionnaires de terres, les associations de propriétaires, etc., sont déjà des acteurs qu'on a mentionnés. On est vraiment dans la définition des approches multi-acteurs. Lorsqu'on demande vraiment un consortium qui aborde une approche multi-acteurs, c'est ça ce qu'on veut voir, c'est des acteurs très différents, avec des objectifs différents, mais avec des ambitions communes. Donc, passer au crible les ressources et les outils éducatifs existants, développer, tester, partager des meilleures pratiques en matière de programmes d'études, d'outils, de méthodes pour renforcer les aptitudes des conseillers en matière de sol. Créer des terrains d'essai pour de nouvelles formes de conseil. Là aussi, des mises en application donc de ces nouvelles formes de conseil. Et notamment en utilisant un outil qui s'appelle FAST, qui a été développé donc, dans les États membres dans le cadre de la politique agricole commune. Enfin, développer une boîte à outils complète de ressources dans différentes langues de l'Union européenne. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une programmation sur les missions qui soit parfaitement inclusive et qui entraîne vraiment tous les territoires de l'Union et des pays associés. Voilà, il y a également la mise en réseau, je dirais, avec des initiatives existantes comme le PUI Agri, donc PUI, productivité et durabilité de l'agriculture, les observatoires européens des sols, les systèmes d'innovation basés sur la connaissance en matière d'agriculture, donc les systèmes AKIS, etc. Donc les réseaux existants et qui peuvent permettre donc d'appuyer le renforcement donc de ces services de conseil. Alors pour avancer et pour conclure donc sur ces appels 2021, donc 8 lignes d'appel qu'on a un petit peu regroupées sous les 4 volets du système de mise en œuvre donc des missions, de la mission SOL. Donc les programmes de recherche et innovation en tant que tels, donc il y a 4 appels, les Living Labs et donc les initiatives phares, le contrôle et la surveillance des sols, et puis donc l'engagement citoyen, la communication, donc avec 2 appels.
Voilà, nous terminons par quelques ressources utiles. Donc, pour aller un petit peu plus loin, si vous avez des questions à nous poser, alors on va pouvoir ouvrir cet espace de discussion dans quelques instants. Mais l'idée, si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent par ailleurs ou après avoir mûri un petit peu cette présentation et les échanges qu'on aura pu avoir, n'hésitez pas donc à nous contacter ou à aller voir toutes les informations sur le site du ministère, donc à la fois de notre PCN, mais également des autres PCN. On a vu qu'il pouvait y avoir des liens avec les autres clusters notamment. Toute question sur la participation et sur la réponse pratico-pratique en termes de rédaction, de conseils juridiques et financiers. Donc ça sera le PCN juridique et financier. Et puis vous pouvez également avoir la possibilité, enfin vous avez la possibilité, pardon, de devenir relais donc de notre cluster, c'est-à-dire lorsque vous êtes relais du PCN Cluster 6, eh bien vous êtes un interlocuteur privilégié, c'est-à-dire que vous allez recevoir un certain nombre d'informations régulièrement et qui peuvent être aussi ciblées vraiment sur ce cluster, et également l'accès à des formations, à des échanges, on va dire, privilégiés avec nous. Et je n'oublie pas non plus, tout en haut de cette page, les deux réseaux sociaux sur lesquels nous publions régulièrement des informations, donc le site LinkedIn et le compte Twitter du PCN. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre. Et puis, un petit mot sur l'équipe en elle-même. Donc Fatia et moi-même qui présentons aujourd'hui. Mais il ne faut surtout pas oublier nos trois autres collègues, Christina, Laura et Antoine, notre coordinateur. Voilà, donc je vais repasser peut-être la main à Fatia pour les questions. Merci Vincent. Alors, je vous propose donc de passer à la partie questions-réponses. Avant de vous présenter, avant d'arrêter l'enregistrement et de vous présenter les appels mission 2022 pour lesquels donc nous avons reçu un premier draft qu'on souhaitait partager avec vous, mais dans la mesure où ce document n'est pas officiel, il ne va pas apparaître dans les enregistrements, mais nous sommes évidemment prêts à vous en parler, à vous présenter donc les appels pour lesquels on a des informations, sachant que pour l'instant, on n'a pas les dates d'ouverture ni les dates de clôture de ces appels-là. Voilà, donc c'est à vous. Si vous avez des questions, donc vous pouvez utiliser le chat ou lever la main et on essayera bien sûr donc de répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Surtout, n'hésitez pas, s'il y a des choses soit sur un sujet, soit même sur la participation, etc. Marion Bardi est toujours là, je crois. Donc n'hésitez pas, oui, je la vois. N'hésitez pas donc à lui poser également des questions. Alors on a deux questions qui ont été posées dans le chat. Pour le topic mission 0203, pensez-vous que la notion de sécurité sanitaire peut être étendue aux risques sanitaires associés aux bactéries pathogènes présentes dans le sol et susceptibles de contaminer les matières premières agricoles? Enfin, dans je crois que c'est l'appel numéro 2 de la 0203, oui. Je pense qu'effectivement, 03. 03, oui. L'idée, effectivement, donc, de cet appel, c'est vraiment de présenter les liens entre la santé des sols et l'alimentation. Donc, si effectivement vous avez des travaux de recherche, je vais juste vérifier si c'est un CSA ou je crois que c'est un RIA. Bien sûr, donc si vous avez donc des informations ou des travaux de recherche qui montrent qu'effectivement il y a des risques sanitaires pour les aliments par rapport à des bactéries pathogènes présentes dans le sol,
moi, je pense que c'est tout à fait valable pour postuler à cet appel-là. C'est un RIA, donc ça veut dire qu'effectivement, donc on attend des travaux de recherche fondamentaux pour montrer effectivement quels sont les liens entre la santé des sols et la santé des aliments. Donc, je pense que vous pouvez commencer donc à réfléchir à monter un consortium pour répondre à cet appel. Ouais, j'ajouterais que tu as présenté tout à l'heure, Fatia, qu'on a plusieurs expertises scientifiques qui sont attendues, à la fois santé, technologie, sciences humaines et sociales. Donc effectivement, le lien entre des contaminations par le sol et la santé humaine et la qualité des aliments, enfin la qualité au sens sanitaire, je pense que c'est tout à fait quelque chose qui peut rentrer dedans. Après, il faut reprendre l'appel dans le détail, mais je pense que ça peut en faire partie. Alors, on a une personne qui a levé la main, mais juste, je vais répondre d'abord à la première question également dans le chat sur quelle différence entre CSA, RIA et émission. Alors, l'émission, donc les appels d'émission peuvent être soit des CSA, soit des RIA. Donc, RIA, c'est Action de recherche et innovation. Ce sont les projets de recherche et d'innovation classiques, dans le sens où on va avoir une majorité d'activités de recherche, mais pas exclusivement. On va avoir donc des acteurs qui peuvent être assez variés, des entreprises également, mais on va avoir des activités de recherche, on va dire, et il est probable notamment que la coordination se fasse par des organismes de recherche ou des universités. Les CSA, ce sont des actions dans lesquelles il n'y a pas d'activité de recherche. Action de coordination et de soutien. Donc, c'est favoriser la structuration en fait de l'espace européen de la recherche et soutenir donc des initiatives qui seraient éventuellement morcelées en Europe et pour lesquelles il y aurait un intérêt donc de les réunir autour d'enjeux communs. Donc, on est plutôt sur de la structuration et de la soutien à la mise en réseau, mais pas sur des activités de recherche. Alors, avant de répondre à la question qui vient d'arriver, on peut peut-être laisser la main à la personne qui a levé justement sa main, Agnès Gosselin. Si vous voulez bien vous présenter, puis poser votre question, s'il vous plaît. Oui, bonjour, merci. C'est Agnès Gosselin de l'Association française pour l'étude des sols, je suis secrétaire. Donc, merci pour le webinaire. Pour quelqu'un de nouveau, tout nouveau comme moi dans les choses européennes, ça va très, très vite. Et donc, si vous pouviez renvoyer une fiche avec tous les cycles, vous venez d'en expliquer 2 et ça m'a rendu bien service. Donc, est-ce que vous pouvez renvoyer les sigles sur un mail que vous envoyez à toutes les personnes qui ont participé cet après-midi? Voilà. Et sinon, c'était intéressant, mais ça allait très vite pour moi. Voilà. Merci, effectivement, ouais, c'est assez dense. Hein. Bon, on essaie de rentrer un petit peu dans le détail aussi des appels, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Surtout que vous allez peut-être avoir un appel ou 2 qui vont vous intéresser, puis moins les autres. Alors, c'est peut-être pas tellement évident de vous donner tous les sigles de la présentation, mais si vous avez identifié un appel qui pourrait vous intéresser un petit peu plus, peut-être qu'on peut se focaliser sur celui-là. Vous pourrez nous dire, soit vous nous renvoyez un message, soit vous pouvez nous dire maintenant si vous aviez... Je voudrais juste compléter donc Agnès, donc sur le site du ministère, donc Horizon Europe, vous trouverez un FAQ, donc la foire aux questions, dans lesquelles vous trouverez beaucoup de réponses à des questions. Et en particulier, donc, ce que vient d'expliquer Vincent sur la différence entre CSA, IA, RIA, les financements, etc. Donc, n'hésitez pas à consulter. Et si jamais vous ne trouvez pas la réponse à vos questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On vous contactera. D'accord, merci beaucoup de vous mettre à disposition. C'est ça. Alors, on a une question, Françoise Binet. Françoise, c'est à vous, dites-nous. Oui, j'ouvre mon micro, je peux mettre la caméra peut-être aussi. Voilà. Oui, moi j'avais une question, c'est par rapport à... Si vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît. Oui, pardon. Donc, Françoise Binet, donc chercheur à l'Institut d'écologie d'environnement du CNRS.
Ma question concerne la santé des sols. Donc, ça revient un peu dans tous les appels hein, que vous avez mentionnés. Et je voulais savoir s'il existait un texte européen qui définit ce concept. Où est-ce qu'on peut le trouver? Je pense justement, donc, vous avez vu, hein, donc l'un des appels de la mission, donc, justement, c'est identifier quels sont les indicateurs de la santé des sols. Mais si vous regardez donc le document de base hein, de la mission sol, vous verrez qu'il y a pas mal de propositions déjà qui sont faites sur un certain nombre d'indicateurs. Mais il me semble que justement, ce qui est attendu, ce sont des travaux de recherche pour essayer justement de dire quel est l'indicateur le plus pertinent et reconnu et commun que l'on peut utiliser pour mesurer la santé des sols. Et je pense que si vous avez des pistes et des réflexions sur cette question-là, je vous invite à répondre à cet appel-là, construire un consortium pour répondre à cet appel-là, et qui, encore une fois, comme l'a dit Marion, les premiers appels, ce sont vraiment la base. Et je pense qu'on attend beaucoup de choses à partir de ces premiers appels-là pour continuer dans les prochains appels qui vont arriver de la mission. Donc, il n'y a pas de définition, justement, et c'est à vous de D'accord, très bien. la commission à trouver. Merci beaucoup. Allez voir Alain Baumann. Alors, il y a également une question sur les sols des territoires ultra-périphériques d'Hommes pour la France sont-ils bien inclus dans la mission? Peut-être Marion, je ne sais pas, mais a priori, je ne vois pas pourquoi les Oui, sols. ma réponse, ça serait oui aussi. Hein. Oui, Il n'y a pas de raison. Absolument aucun problème. Hein, donc, ça fait partie des territoires européens. Il n'y a aucune question là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Autre question concernant le renouvellement du Mission Board. Pouvez-vous nous renseigner sur les modalités de candidature? Quelles sont les échéances et y a-t-il des exigences particulières? Alors peut-être que Marion peut nous renseigner un petit peu plus sur cette partie-là. Je ne sais pas si elle est toujours là. Oui, je suis là. C'était juste le temps de retrouver le micro. Alors, sur Mission Board, en fait, l'appel est en ligne. Le lien vers l'appel a circulé via la liste du réseau Ernest, mais on pourra la renvoyer, je pense, Vincent et Fatia, aux participants du webinaire. Du coup, je suis en train de rouvrir le document. Si on peut prendre une autre question, je rouvre l'interface, c'est un peu lent, et je vous redis après les délais et tout ça. Alors, autre question, y a-t-il une masse critique territoire État partenaire attendue? Donc Jacques Thomas de Lafesse. Alors, j'ai envie de dire, ça dépend de l'appel. En effet, maintenant, oui, on peut imaginer, on a évoqué quand même déjà le fait d'avoir des territoires qui soient variés et nombreux. Là, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de laisser personne de côté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir tous les États membres sur chaque projet, mais au moins, lorsqu'il est les questions de recensement de pratiques, etc., d'avoir différents types de climats, différents types de sols, différents types de stratégies, de partenaires dans ces projets-là. Donc, ça va être des projets avec lesquels il y aura sans doute pas mal de partenaires. Alors, bon, dans les CSA, c'est un peu ce qui est attendu hein, quand on parle de coordination et d'action de soutien. L'idée, c'est pas de coordonner un nombre limité de partenaires, mais c'est bien d'essayer de coordonner le maximum d'acteurs pour que ça soit efficace. Oui, je complète. Hein, donc, quand on lit les appels, a priori, donc il n'y a pas d'information là-dessus, mais compte tenu des objectifs et compte tenu effectivement de ce qui est attendu, du budget alloué, hein, donc souvent c'est des budgets importants, on attend effectivement donc un certain nombre de partenariats, un consortium relativement large avec des régions évidemment donc suffisamment diversifiées pour apporter des conclusions
valide sur le plan, évidemment, de l'applicabilité. Donc, ça dépend aussi si c'est un RIA ou un CSA. Donc, Merci Laura pour le message dans la conversation. Donc, il y a le lien vers le renouvellement donc, des mission boards avec toutes les informations pour pouvoir candidater. C'est ouvert, je pense vraiment à tous. Il faut pas se limiter à un type de sol ou se dire le sol, c'est par exemple une question agricole. Oui, c'est une question agricole, mais pas seulement. Et donc, la question des sols urbains, la question des sols industriels, si ce sont des choses que vous avez envie de porter. Et surtout, il ne faut pas hésiter à candidater. Ne serait-ce que pour pousser une représentation aussi de cette thématique-là. Vous ne serez peut-être pas, et tout le monde ne sera pas élu, évidemment, mais plus il y aura de candidatures sur les thématiques qui vous sont chères, et plus vous aurez de chances d'avoir un représentant de ces thématiques-là dans le mission board. Du coup, je peux donner quelques éléments si tu veux, Vincent. Oui. Donc le call est ouvert jusqu'au 2 février. Donc cet appel à candidature, il y aura à nouveau 15 personnes, 15 experts dans le mission board, donc nommés à titre individuel pour leur expertise. Et dans le call apparaît les types de profils qui sont recherchés. Et alors là, comme tu disais, c'est vraiment très, très, très large. Il y a à la fois des profils industrie, innovation, business, des profils recherche académique, des profils porteurs de politique publique, des profils dans le secteur de l'enseignement, dans les processus participatifs et l'engagement citoyen, et également des utilisateurs et des parties prenantes clés dans le domaine de la mission. Donc c'est vraiment hyper large. Et donc ces membres, ils seront nommés pour 3 ans avec la possibilité de 2 années supplémentaires. Et sachant que parfois il y a des défections en cours de route, la commission va aussi établir une liste de réserve dans laquelle elle ira piocher s'il y a des membres qui venaient à se retirer du mission board. Tout comme pour le précédent mission board, la commission avait constitué ce qu'ils appelaient l'assemblée, parce qu'ils avaient reçu pas mal de candidatures hyper pertinentes. Ils pouvaient en retenir que 15, mais donc ils avaient fait un deuxième cercle un peu plus large qui pouvaient de manière ad hoc mobiliser pour donner des avis ou faire des témoignages devant le mission board pour apporter des éléments, des contributions pour la mission. Et donc, comme le mentionnait Vincent, voilà, l'appel est ouvert, il ne faut pas se brider pour candidater. Et dans l'appel, de mémoire, il mentionne que c'est une activité qui prendrait 15 à 20 jours par an. À vérifier, mais en tout cas, je pense que c'est de cet ordre-là. En tout cas, voilà, tout est détaillé, donc n'hésitez pas à regarder. Il y avait une autre question donc, en lien avec celle-là, c'est la mission assemblée doit-elle être aussi renouvelée? Lydie, qui pose... Oui, alors, en fait, c'est pas explicite, et dans l'appel précédent, c'était pas explicite non plus. Au final, ils avaient constitué cette assemblée parce qu'ils avaient des profils pertinents et motivés, mais qu'ils pouvaient pas retenir dans le premier cercle. Donc là, avec cette possibilité de constituer une liste de réserve, est-ce que c'est celle-là qui va s'apparenter à l'assemblée, ou est-ce qu'ils vont refaire un deuxième cercle? Ça, c'est pas précisé de manière explicite dans l'appel. Merci Marion. Lionel Elzar pose une question concernant donc une thèse CIFRE sur des thématiques du carbone des sols en Europe. Est-ce que ça peut être financé dans une mission? Bien sûr, hein, donc la question c'est de vous intégrer dans un consortium dans lequel, donc, parmi évidemment les financements qui sont proposés, il y a le financement d'une thèse sur 3 ans, hein, donc j'imagine. Mais ça veut dire qu'il faut que ça soit intégré dans un consortium plus large autour d'une thématique, donc en lien avec, bien sûr, votre travail de thèse. Mais vous ne pouvez pas postuler tout seul à un appel mission tel qu'on les a présentés. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. On ne candidate pas en tant qu'individu, hein, on candidate à travers son institution.
Et donc, si vous avez une thèse CIF qui est déjà financée, le laboratoire qui finance cette thèse, enfin le laboratoire de recherche plus l'entreprise, peuvent participer à une proposition en réponse donc à un des appels qu'on a présenté aujourd'hui en tant que partenaire. Et vous pouvez être impliqué si vous êtes toujours dans le laboratoire. Vous pouvez poursuivre votre recherche et les travaux résultant de ce travail de thèse par un financement dans le cadre de la mission. Oui. Et les activités de recherche, les outils, tout peut être effectivement financé dans le cadre des missions, comme dans le cadre de tous les appels Horizon Europe. Alors, pour le call 6, Sarah Minizini. Pour le call 6, y a-t-il des réseaux européens de régions ou collectivités déjà engagés sur le sujet sol? J'ai envie de dire oui. Alors, on a mentionné tout à l'heure quelques réseaux et ils sont parfois précisés aussi dans les appels. Donc, il faut aller vraiment regarder, mais il y a souvent des références. Il peut y avoir des références à des projets déjà financés sur ces questions-là. Et il faut savoir qu'il y a eu un certain nombre de travaux préparatoires à la mission. Alors, il y a le projet dont on a parlé tout à l'heure sur vraiment la préparation de la mission sol, mais il y en a eu d'autres auparavant qui ont des CSA notamment, qui ont réuni des acteurs et notamment des régions. Donc, il ne faut pas hésiter à creuser sur ces sujets-là. Peut-être si Marion, si tu veux nous dire si certains réseaux en cours également peuvent être mentionnés. Au niveau réseau de régions, moi, j'ai pas forcément beaucoup de visibilité. On a nos collègues des régions, de différentes régions françaises qui sont mobilisées via leur bureau à Bruxelles et qui partagent de l'info. Mais moi, j'ai pas de visibilité très précise sur ce point-là. Peut-être aussi se rapprocher de la FES et du réseau Ernest pour voir s'il y a des partenaires qui sont engagés, impliqués. Pour l'instant, donc, nous, on n'a pas cette information. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interrogations? Peut-être Vincent peut arrêter. Oui, donc cette présentation vous sera envoyée de toute façon et donc elle sera également disponible en replay. Je vais arrêter la présentation. On arrête l'enregistrement pour discuter donc